Les croyants sont des pèlerins sur cette terre, des étrangers dirigés vers l'éternité, a rappelé Benoît XVI durant l'homélie de la messe pour les cardinaux et évêques décédés au cours de l'année, célébrée ce jeudi matin en la basilique Saint-Pierre. Commentant le passage de l'Évangile sur la conversation entre Jésus et Nicodème, le pape a souligné qu'en Jésus-Christ, Dieu est proche de l'homme. Dieu manifeste sa toute-puissance dans la miséricorde et le pardon, a-t-il rappelé. Comprendre tout cela signifie entrer dans le mystère du salut. Jésus est venu pour sauver et non pour condamner. En se sacrifiant sur la croix, il a révélé l'amour de Dieu. Et c'est précisément en ayant foi en cet amour surabondant qui nous est donné en Jésus-Christ que nous savons que la plus petite de toutes les forces d'amour est plus grande que la plus puissante des forces destructrices et qu'elle peut transformer le monde. Tout comme cette même foi nous permet d'avoir une espérance fiable, celle en la vie éternelle et en la résurrection de la chair. E grande presso di lui la redenzione. Je vous invite à m'accompagner de vos ferventes prières lors de ma visite pastorale à Saint-Jacques-de-Compostelle le week-end prochain, m'unissant ainsi aux pèlerins qui viennent jusqu'au pied de l'apôtre en cette année sainte. Mais j'irai aussi à Barcelone, où j'aurai la joie de consacrer le merveilleux temple de la Sainte Famille, œuvre du grand architecte de génie Antoni Gaudi. Je pars en tant que témoin du Christ ressuscité, avec le désir de porter à tous sa parole, où il est possible de trouver la lumière pour vivre avec dignité et l'espérance de construire un monde meilleur. Para vivir con dignidad y esperanza, para construir un mundo mejor. Les saletés ne sont pas seulement dans les rues, elles sont aussi dans notre conscience et dans nos âmes, et seule la force et la lumière du Seigneur nous indiquent la bonne voie à suivre. C'est en ces termes que le pape a terminé en improvisant sa catéchèse à l'audience générale de ce mercredi, consacrée à la sainte française Marguerite d'Oing, religieuse et mystique du Moyen-Âge. Évoquant la vie de la sainte qui a été prieure à la Chartreuse de Paul Tins, Benoît XVI a expliqué que Marguerite considérait le Seigneur comme un livre, comme un miroir dans lequel apparaît aussi le reflet de notre conscience. C'est ce qu'il nous faut à nous aussi, que nous laissions entrer Jésus dans notre conscience pour qu'il l'éclaire et la nettoie. Laissons qu'il nous éclaire et nous nettoie pour apprendre la vraie vie. Devant plus de 9000 pèlerins qui ont rempli la salle Paul VI, le pape a rappelé que Sainte Marguerite conçoit toute la vie comme un chemin de purification jusqu'à la pleine configuration au Christ. De la contemplation de l'amour du Christ, a-t-il ajouté, naissent pour nous la force et la joie de répondre avec autant d'amour, mettant notre vie au service de Dieu et des autres. Apparesse molto lontana da noi, dalla nostra vita, dal nostro modo di pensare, di agire. Benoît XVI, mardi après-midi, est descendu dans les grottes du Vatican pour aller se recueillir sur les tombes des papes, le jour où l'Église universelle commémorait justement tous les défunts. Au fil des ans, l'approche de ce moment liturgique a permis au pape de réfléchir à la vision chrétienne de la mort et de la résurrection. Durant l'Angélus de lundi, 1er novembre, Benoît XVI a rappelé que la mort chrétienne appartient au processus d'assimilation à Dieu qui disparaîtra lorsque Dieu sera tout en tous et que la séparation des êtres chers sur terre est certes douloureuse, mais qu'il ne faut pas la craindre, car, a-t-il dit, accompagné par la prière de l'Église, cette séparation ne peut briser le lien profond qui nous unit dans le Christ. Avec impatience que les chrétiens de Terre Sainte attendaient le retour du clergé local après sa participation au synode des évêques pour le Moyen-Orient. Et ils avaient hâte de connaître leurs impressions. Monseigneur William Chaumaly, évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem, était l'un des pères présents au synode. Nous lui avons demandé si les chrétiens locaux n'attendaient pas trop et trop vite en termes d'implication concrète des résolutions. Justement, nous avons cherché à écrire dans le message final du synode et dans les 44 propositions pratiques du synode, ce dont les gens ont besoin réellement et non pas les attentes qui peuvent être moins importantes. Donc nous n'avons pas écrit quelque chose pour plaire à quelqu'un, mais pour plaire à Dieu et chercher sa volonté sur
les communautés chrétiennes du Moyen-Orient. Donc c'était une réunion qu'on peut comparer à une Pentecôte. Les paroles viennent du Saint-Père Benoît XVI, prononcées durant l'homélie de l'ouverture du synode. Il a dit que la Pentecôte n'est pas seulement un événement du passé, mais c'est un dynamisme permanent. Et la réunion spéciale des évêques du Moyen-Orient fait partie de ce dynamisme permanent du Saint-Esprit. Deuxièmement, il y a eu le message du synode, 12 pages de messages. Je vous les montre. Voilà le livre en 4 langues, français, anglais, italien et l'arabe. Le français et l'arabe sont les 2 langues originales écrites par la commission. Ensuite, on a traduit le message. Vous voyez que la couverture est en vert. Le vert est la couleur de l'espérance. On a voulu vraiment dire que c'est un message d'espérance donné à tous les chrétiens qui souffrent d'une raison ou d'une autre. Les chrétiens qui souffrent d'être minoritaires, qui souffrent de pauvreté économique. Beaucoup de médias ont mis l'accent sur les polémiques qui ont suivi les commentaires de l'archevêque grec catholique Cyril Amin Boustros concernant les promesses de Dieu au peuple juif, suggérant qu'elles ne soient plus applicables. Le plus important, c'est ce qui est écrit dans le message. L'évêque Melkite, tout ce qu'il a dit, ça représente lui-même. Même s'il a été le président de la commission du message, lui, il représente sa propre opinion. Bonjour, Benoît XVI, vous le savez, ce week-end est en Espagne, mais il reste marqué, il l'a dit d'ailleurs sans aucune ambiguïté ces derniers jours, par la tragédie sanglante qui a frappé, il y a une semaine à peine, la communauté chrétienne d'Irak. À la veille de la Toussaint, un groupe, vous le savez, se réclamant d'Al-Qaïda, a fait irruption dans la cathédrale syro-catholique de Bagdad. Ce groupe terroriste a massacré près d'une 50aine de fidèles et leurs prêtres, des fidèles tous rassemblés pour la messe du dimanche. Quelques heures après l'annonce de cette tuerie, Benoît XVI a condamné bien évidemment ce terrible attentat. C'est lors de la prière de l'Angélus, au jour de la fête solennelle de la Toussaint, que Benoît XVI a confié qu'il priait pour les victimes de cette violence absurde. Une violence d'autant plus féroce, a ajouté Benoît XVI, qu'elle a touché des personnes sans défense, des personnes rassemblées dans la maison de Dieu, une maison censée être celle de l'amour et de la réconciliation. Le pape alors en a profité pour lancer un énième appel à la paix et en particulier en demandant les efforts des institutions nationales et internationales pour que enfin cesse toute violence. Le lendemain 2 novembre, l'Église fêtait ses morts, faisait mémoire et priait pour ses fidèles défunts et les catholiques d'Irak, eux, ont enterré leurs frères. Alors Benoît XVI, à nouveau dans un télégramme envoyé à la communauté chrétienne locale, s'est élevé contre les attaques barbares dont les chrétiens font l'objet depuis des années dans le pays. Le pape qui a déploré ces attaques, des attaques, a-t-il dit, au mépris total de la vie et qui veulent miner la confiance et la cohabitation civile. Alors depuis, la branche irakienne d'Al-Qaïda a affirmé que les chrétiens étaient devenus des cibles légitimes de ces commandos. Sur place, les quelques chrétiens restés au pays interpellent le monde. Beaucoup sont sous le choc, ils sont terrorisés et puis leur exil semble inéluctable. Alors, ici au Vatican résonnent les appels lancés par les patriarches et évêques d'Orient il y a à peine 2 semaines lors de la clôture du synode pour le Moyen-Orient. Les appels à la communauté internationale, vous l'avez compris, pour le respect des résolutions de l'ONU, pour la paix, la condamnation aussi de la violence, du terrorisme et cela d'où qu'ils viennent, et puis encore l'aveu de certains évêques d'une véritable campagne pour chasser les chrétiens d'Irak et d'Orient plus largement. Au Vatican, on rappelle alors que rien ne peut justifier une telle violence, mais on évite aussi tout amalgame entre les terroristes fondamentalistes et l'ensemble des musulmans croyants. Je vous dis à la semaine prochaine.